Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Samedi 25 mai, bien entendu, vous êtes avec Topic News en partenariat avec Courrier de Madagascar. Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à nos auditeurs de ce matin. Dites, Franck Ramarson, comment interpréter les choses, tous ces monologues qui partent de partout ailleurs pour un rien et personne n'écoute, mais c'est quoi toute cette cacophonie actuelle? On assiste vraiment à une cacophonie, donc à l'approche de la date de 24 juillet et surtout à l'approche de cette fameuse date où le CES doit recevoir la démission des autorités qui sont candidats, qui se portent candidats à ces élections présidentielles. Ce qui quand même nous dérange dans cette cacophonie, c'est qu'il y a des manipulations, du cinéma politique fait par les autorités, surtout fait par la présidence de la transition. Avec tout, je dirais, ce qui s'est passé cette semaine, en début de semaine, donc ces manifestations anti-communauté internationale, dirigées, je dirais, par des hommes de la présidence, puisque on les a vus à la télé manifester avec des personnes en amenant des banderoles insultant la communauté internationale, puisque la veille, donc, toutes les chaînes de télévision ont mis en boucle donc une publicité pour mettre les gens à côté de la place d'Antanmen, surtout. C'est symbolique puisque c'est en face de la société Fraise. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle le début du boulevard de l'Europe. Il y a l'ambassade sud-africaine à côté. Il y a le bureau de l'Union européenne juste à 400 mètres. Et derrière, le bureau du PNUD où une délégation amenée par qui, on ne sait qui, a amené une lettre pour la représentante du PNUD. Donc le même jour, les trois entités qu'on n'a jamais entendu, le FFM, CSC, les forces de l'ordre, convoquent les trois candidats pour discuter. Mais on sait très bien d'où ça vient, toute cette mascarade. Ça ne peut venir que d'une seule autorité, la présidence de la transition. Vous êtes bien affirmatif, Franck. Il faut savoir, je dirais, faire un discernement de la situation politique. Pourquoi ? Parce que on veut accuser publiquement, sur la place publique, la communauté internationale d'ingérence dans nos affaires. Et comme vous l'avez bien dit, dans le communiqué, premier communiqué donc des trois entités, FFM, Force de l'ordre et CSC, ils ont demandé à la communauté internationale de ne pas faire de déclaration parce que ça nuirait à la souveraineté nationale. Voilà, le mot revient encore une fois. Je me pose réellement la question, est-ce que... la souveraineté, ça veut dire actuellement politiquement l'ego de chacun? Non, la souveraineté nationale ne veut pas dire... je dis comme on l'entend actuellement. L'ego de chacun. L'ego de chacun, parce que, prenons un exemple. Est-ce que le peuple syrien, actuellement, se plaint que les États-Unis parlent, la France, l'Union européenne, sur la situation syrienne, sur politique? Est-ce qu'on fait, je dirais, référence? Puisque c'est là que nos commentateurs aiment bien parler de temps en temps du juridisme, de la Convention de Vienne, comme quoi un diplomate ne doit pas, dire publiquement donc ce qu'il pense de la situation d'un pays. Est-ce qu'on a parlé de la Convention de Vienne quand la communauté internationale, s'est insurgée contre Kadhafi? Est-ce qu'on a commenté la Convention de Vienne lorsqu'on a commenté la situation au Mali, qui s'est terminée par une lutte contre les terroristes, par, une intervention militaire française, et etc., comme qui se passe au RDC, où le secrétaire général de l'ONU a fait un voyage il y a 48 heures, maintenant il est en Ouganda. Je me pose la question, est-ce que nos politiciens, nos analystes, qui veulent détourner l'attention des Malgaches vers une xénophobie, est-ce qu'ils savent ce que c'est la notion de relation internationale, est-ce qu'ils maîtrisent bien les arcanes et les mécanismes? Donc comment ça fonctionne? Alors que nous sommes membres des Nations Unies, donc on s'insulte nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens maintenant, quand vous écoutez les radios, les confrères, qui disent qu'il faut qu'on quitte l'ONU, il faut qu'on quitte l'OUA. Comme si on pouvait tout faire tout seul, et que, encore mais on une a fois... les moyens, Franck, ça a été dit plusieurs fois. Encore une fois, c'est ce nombrilisme malgache qui me gêne.
en disant qu'on est très riche, nous avons une potentialité. Les potentialités, d'abord, il faut les exploiter. Est-ce que nous avons les moyens de les exploiter? Entre-temps, on a les criquets qui sont là. Les criquets sont là, bien entendu. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Entre-temps aussi, il y a donc toutes ces épidémies en matière de santé. Et je dirais uniquement que est-ce que Madagascar, la communauté internationale, les Français, les Américains, les Européens, est-ce qu'ils ont vraiment des gros intérêts dans ce pays? Pas encore, puisque les mines ne sont exploitables que dans 30 ans. Donc c'est simplement une réserve. Pourquoi, je dirais, il y a des problèmes en Afrique? Parce qu'en RDC, vous savez très bien, en République du Congo, il y a des potentiels, il y a de l'exploitation, pas plus de potentialités. En Tanzanie, tout le monde s'intéresse à la Tanzanie avec le gaz et puis le pétrole. En Angola, vous savez très bien que le pétrole angolais est très florissant, comme au Nigeria, et donc ce sont donc des pays qui sont à problème. Donc il y a des problèmes comme le Mali, qui ont des richesses minières et qui sont en train d'être exploitées. Et comme vous avez vu, là, hier, il y a l'attentat à Gadez, et contre donc Arriva. Vous savez très bien que là, au moins, il y a des interventions, je dirais, de l'ingérence pour que on stabilise les régions, puisque l'Afrique est quand même un continent d'avenir qui va succéder à la Chine, puisque depuis 2 ans, elle a connu une taux de croissance de plus de 8%. Madagascar est encore à -1 ou -2%. Et que donc, on s'intéresse beaucoup plus à ce continent. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que quand il y a eu le conflit en 2001, parce que ça a commencé par là, il y a eu le conflit Ravalman-Ratsirek. Donc Dakar 1, Dakar 2, on ne voulait plus faire de deuxième tour. Résultat des courses, Ratsirek s'est exilé avec un certain nombre de partisans. 2009, il y a eu un conflit Ravalman-Radzuel qui s'est terminé par un exil aussi de Ravalman. Et on comprend bien pourquoi la communauté internationale s'insurge contre la candidature des 3 Ravalman, que ce soit Mme Ravalman, Ratsirek ou Radzuel, puisque ils sentent, ils prévoient déjà, ils anticipent déjà qu'il y aura une crise post-électorale si une de ces personnes soit présente au 2e tour. Donc là, déjà, il y aura des contestations, et c'est pour ça que peut-être... Non, il y aura encore des exilés. Il y aura peut-être des exilés, et c'est peut-être là que, je dirais, la classe politique malgache n'a pas compris, ou fait semblant de ne pas comprendre, au nom de la souveraineté nationale. Ouais. Et c'est là que le bas blesse dans ce pays, c'est que on galvaude donc des mots pour dire aujourd'hui il faut respecter la démocratie, tout et tout. La démocratie, par exemple, c'est insulter donc des personnalités. On fait de l'anti-jeu partout pour justifier l'apaisement politique et pour certains respecter la démocratie et respecter la démocratie, c'est insulter la communauté internationale. Donc c'est là que moi personnellement je suis contre cette manipulation que l'on est en train de jouer actuellement, puisque on est quand même arrivé à l'objectif désigné, demander encore un mois de report des élections pour que peut-être le président de la transition puisse assister présider le 26 juin. À très bientôt et bon week-end, Franck. Merci.